Donc, on se retrouve après le générique. Voilà, du coup, nous allons commencer directement par les réalisateurs de Cendrillon. Alors, déjà, le titre original de Cendrillon, c'est Cinderella. Cinderella. Réalisation Clyde Geronnet, Wilfred Jackson, Hamilton Lusk, William Pede, Earlman Purnell, Ted Schur, Wilson Hubler, Homer Britton, Harry Rivers, Kenneth Anderson, Joey Rinaldi, la société Walt Disney Pictures, bon ça on le sait, hein. Pays de production, les États-Unis, et dure 64 minutes. 74 minutes, pardon. Du coup, 1h14 minutes. 1h14 minutes. Et est sorti en 1950, c'est bien et bien, Disney est sorti en 1950. Bon, après Cendrillon était un chef-d'œuvre hein, pour Disney, c'est ça aussi qui a fait gagner grâce à Cendrillon. Car Cendrillon, c'est pas, pour moi, c'est un de mes films Disney préférés. Du coup, on verra s'il mérite la place santé. On continue l'analyse avec la vraie histoire de Cendrillon, parce qu'il y en a une. Du coup, on la regarde. C'est parti, go! Enfin, on continue, on fait les vidéos normales. Bon. J'ai la vraie histoire de Cendrillon. Alors, elle est très longue, mais je vais vous la raconter. Alors vous êtes ouais, c'est parti. Alors c'est première histoire a été faite par les frères Grimm. Voilà. Un homme riche avait une femme qui tomba malade et quand celle-ci sentit sa fin prochaine, celle appela à son chevet son unique fille et lui dit: cher enfant, reste bonne et pieuse et le bon Dieu t'aidera toujours et moi, du haut du ciel, je te regarderai et te protégerai. Puis elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendit chaque jour sur la tombe de sa mère, pleura et resta bonne et pieuse. L'hiver venu, la neige recouvrit la tombe d'un tapis blanc. Mais au printemps, quand le soleil leur fait fondre, l'homme prit une autre femme. La femme avait amené avec elle ses deux filles, qui étaient jolies et blanches de visage, mais laides et noires de cœur. Alors de bien mauvais jours commencèrent pour la pauvre belle-fille. Faut-il que cette petite oie reste avec nous dans la salle, dirent-elles. Qui veut manger du pain doit le gagner. Allez, oust, souillons. Elles lui enlevèrent ses beaux habits, la vêtirent d'un vieux tablier gris et lui donnèrent des sabots de bois. Voyez un peu la fière princesse comme elle est accoutrée, s'écrièrent-elles en riant, et elles la conduisirent à la cuisine. Alors il lui fallut faire du matin au soir de durs travaux, se lever bien avant le jour, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisine, la lessive. En outre, les deux sœurs lui faisaient toutes les misères imaginables, se moquaient d'elle, lui renversaient les pois et les lentilles dans la cendre, de sorte qu'elle devait recommencer à les trier. Le soir, lorsqu'elle était épuisée de travail, elle ne se coucha pas dans un lit, mais devait s'étendre près du foyer, dans les cendres, et parce que c'est cela donnait toujours un air poussiéreux et sale. Elle appelèrent Cendrillon. Il arriva que le père voulut un jour se rendre à la foire. Il demanda à ses deux belles filles qu'elles devaient leur apporter. Des beaux habits, dit-il, des perles et des pierres précieuses, dit la seconde. Et toi, Cendrillon, demanda-t-il, que veux-tu, père? Le premier rameau qui heurtera votre chapeau sur le chemin du retour. Cueillez-le pour moi. Oh, ça ressemble beaucoup à la Belle et la Bête, ancienne histoire de la Belle et la Bête. Bon, on en parlera plus tard. Il acheta donc de beaux habits, des perles et des pierres précieuses pour les deux sœurs. Et sur le chemin du retour, en traversant à cheval un vert bosquet, une tranche de noisetier l'effleura et fit tomber son chapeau. Alors il cueillit le rameau et l'emporta. Arrivé à la maison,
Il donna à ses belles-filles ce qu'elles avaient souhaité, et à Cendrillon le rameau de noisetier. Cendrillon le remercia, s'en alla sur la tombe de sa mère, et il y planta le rameau, en pleurant si fort que ses larmes tombèrent dessus et l'arrosèrent. Il grandit cependant et devint un bel arbre. Cendrillon allait 3 fois par jour pleurer et prier sous ses branches, et chaque fois un petit oiseau blanc venait se poser sur l'arbre. Quand elle exprimait un souhait, le petit oiseau lui lançait à terre ce qu'elle avait souhaité. Or, il arriva que le roi donna une fête qui devait durer 3 jours et à laquelle furent invitées toutes les jolies filles du pays afin que son fils pût choisir une fiancée. Quand elles apprirent qu'elle allait aussi assister, les 2 sœurs furent toutes contentes. Elles l'appelèrent Cendrillon et lui dirent: Peigne nos cheveux, brosse nos souliers et ajuste nos boucles. Nous allons au château du roi pour la noce. Cendrillon obéit, mais en pleurant, car elle aurait voulu les accompagner, et elle pria sa belle-mère de bien vouloir lui permettre. Toi, Cendrillon, dit-elle, mais tu es pleine de poussière et de crasse. Tu veux aller à la tu veux aller à la noce. Tu n'as pas d'habits, ni de souliers, et tu veux, tu veux aller danser. Mais comme Cendrillon ne cessait de la supplier, elle finit par lui dire: J'ai renversé un plat de lentilles dans les cendres. Dans 2 heures, tu les as à nouveau triées. Tu pourras venir avec nous. La jeune fille alla au jardin par la porte de derrière et appela: Petit pigeon docile, petit tourterelle, et vous tous, les petits oiseaux de ciel, veuillez m'aider à trier les graines. Les bonnes dans le pot et les mauvaises dans votre jabot. À 2 pigeons blancs, Alors 2 pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin par nuée, tous les petits oiseaux de ciel verts en voletant se posaient autour des cendres. En baissant leur petite tête, tous les pigeons commencèrent à picorer, pic, 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 et les autres se mirent aussi à pic, 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 et ils amassèrent toutes les bonnes graines dans le plat. Au bout d'1 heure à peine, ils avaient déjà terminé, et ils s'envolèrent tous de nouveau. Alors la jeune fille, toute joyeuse, à l'idée qu'elle aurait maintenant la permission d'aller à la noce avec les autres, porta le plat à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit: Non, Cendrillon, tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. On ne ferait que rire de toi. Comme Cendrillon se mettait à pleurer, elle lui dit: Bon, si tu peux, en 1 heure de temps, me trier tes cendres dans de grands plats de lentilles, tu nous accompagneras, car elle se disait qu'au grand jamais, elle n'y parviendrait. Quand elle eut jeté le contenu de 2 plats de lentilles dans la sonde, la jeune fille alla donc au jardin par la porte de derrière et appela: Pigeon docile, petit pigeon docile, petit tourtelet, et vous tous les petits oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines. Les bonnes dans le petit pot et les mauvaises dans le charbon. Bonne journée. Bon, on va aller. Alors 2 pigeons blancs entrèrent à la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin par nuée, tous les petits ciels vinrent en voltant se poser autour des cendres, en baissant leur petite tête, et tous les pigeons commencèrent à picorer, pic, 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 et les autres se mirent aussi à pic, 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 et ils ramassèrent toutes les bonnes graines dans le plat, et en moins d'une demi-heure, ils avaient déjà terminé. Ils s'envolèrent tous à nouveau. Alors la jeune fille, toute joyeuse à l'idée que maintenant elle aurait la permission d'aller aux noces avec les autres, porta 2 plats à sa marâtre, mais celle-ci lui dit: C'est peine perdue, tu ne viendras pas avec nous, car tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. Nous aurions honte de toi. Là-dessus, elle se tourna
tourna le dos et partit à la hâte avec ses 2 filles, superbement parées. Lorsqu'il n'y eut plus personne à la maison, Cendrillon alla sous le noisetier planté sous la tombe de sa mère et cria: Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. Alors l'oiseau lui lança une robe d'or, d'argent, ainsi que des pantoufles brodées de soie et d'argent. Elle mit la robe en toute hâte et partit à la fête. Ni ses sœurs, ni sa marâtre ne le reconnurent et pensèrent que ce devait être la fille d'un roi étranger, tant elle était belle dans cette robe d'or. Elle ne songeait pas le moins du monde à Cendrillon et la croyait au logis, assise dans la salle de thé et retire les lentilles de la sonde. Le fils du roi vint à sa rencontre, la prit par la main et dansa avec elle. Il ne voulut même danser avec nul autre, si bien qu'il lui lâcha plus l'avant. Et lorsqu'un autre danseur venait l'inviter, il lui disait: C'est ma cavalière. Elle dansa jusqu'au soir et voulut alors rentrer. Le fils du roi lui dit: Je m'en vais avec toi et t'accompagne, car il voulait voir à quelle famille appartenait cette belle jeune fille. Mais elle lui échappa et sauta dans le pigeonnier. Alors le prince attendit l'arrivée du père et lui dit que la jeune inconnue avait sauté dans le pigeonnier. Serait-ce Cendrillon? Demanda le vieillard, et il fallut lui apporter une hache et une pioche pour qu'il pût démolir le pigeonnier. C'est horrible, mais il n'y avait personne dedans. Et lorsqu'ils entrèrent à la maison, Cendrillon était couché dans la cendre avec ses vêtements sales. Une petite lampe huile brûlait faiblement dans la cheminée, car Cendrillon avait prestement sauté du pigeonnier par derrière et couru au noisetier. Là, elle avait retiré ses beaux habits, les posait sur la tombe, et l'oiseau les avait remportés. Puis, elle allait, avec son vilain tablier gris, se mettre devant les cendres de la cuisine. Elle est longue, cette histoire. Le jour suivant, comme la fête récompensait, et que ses parents et ses sœurs étaient de nouveau partis, Cendrillon alla sous le noisetier et dit: Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. Alors, l'oiseau lui lança une robe encore plus splendide que celle de la veille, et quand elle parut à la fête dans cette toilette, tous furent frappés de sa beauté. Le fils du, du roi, qui avait attendu sa venue, le prit aussitôt par la main et ne dansa qu'avec elle. Quand les autres venaient l'inviter, il leur disait: C'est ma cavalière. Le soir venu, elle voulut partir et le fils du roi la suivit pour voir dans quelle maison elle rentrait, mais elle lui échappa et sauta dans le jardin derrière sa maison, avec la grande et belle arbre qui portait les poires les plus exquises. Elle grimpa entre ses branches aussi agilement qu'un écureuil. Le prince ne sut pas où qui portait les poires les plus exquises. Elle grimpa ses branches aussi agilement qu'un écureuil et le prince ne sut pas où elle était passée. Cependant, il entendit l'arrivée du père et lui dit: La jeune fille inconnue m'a échappé, et je crois qu'elle a sauté sur le poirier. Serait-ce Cendrillon, pensa le père, qui envoya chercher la hache et abattit l'arbre, mais il n'y avait personne dessus. Et quand ils entrèrent dans la cuisine, Cendrillon était couché dans les cendres, tout comme d'habitude, car elle avait sauté en bas de l'arbre. Par l'autre côté, rapportait les beaux habits à l'oiseau du noisetier et revêtu son visage habillé gris. Le troisième jour, quand ses parents et ses sœurs furent partis, Cendrillon retourna sur la tombe de sa mère. Bon, en fait, elle a fait ça tous les et dit au noisetier: Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi.
Alors, l'oiseau lui lança une robe qui était si somptueuse et si éclatante qu'elle n'en avait pas encore jamais vu de pareil. Et les pantoufles étaient en or quand elle arriva à la noce. Dans ses parures, tout le monde fut interdit d'admiration. Seul le fils du roi dansa avec elle, et si quelqu'un l'invitait, il disait: c'est ma cavalière. Ce fut le. L'histoire là est trop longue. Bon, en gros, je vais pas vous tout vous lire, peut-être elle est très très longue l'histoire, et voilà. Mais alors, je vais vous dire un passage important, parce que maintenant, on perd sa chaussure, bon, ça c'est toujours. Mais quand c'était les filles qui devaient essayer, elles enfonçaient le pied, et même des fois elles se coupaient des parties du pied pour que la chaussure leur allait parfaitement. Bon, après Cendrillon, elle rentra parfaitement le pied. Et alors, dans la version de Claire, oui, mais dans celle-là, non. C'est comme elles se coupaient les pieds, tout ça, elles enfonçaient, Cendrillon était enfermé. Et après, du coup, c'était l'une des belles filles, Javotte ou Anastasie, qui se mettait avec le prince, et Cendrillon ne devenait pas Cendrillon, et resta toujours la boniche de la belle-mère. Voilà. Pas très joyeux, hein, cette version de Cendrillon. Voilà, et après Cendrillon se fait rejeter, et après, la belle-mère tua le père. Voilà, elle tue le père. Et après, Cendrillon était à ses ordres. Et ouais, elle finit pas faire sa magnifique vie, hein, Cendrillon. Bon, on va passer à une théorie. Alors, j'ai une théorie. Alors, une princesse Disney serait la belle-mère. Alors, oui, là, vous dites, c'est comment ça? Il dit n'importe quoi. Une princesse Disney est devenue méchante. Ah, littéralement, est devenue l'un des méchants Disney. En gros, vous explique. Alors, je vous explique. Alors, on sait que réponse, oui, réponse, je ne sais pas maintenant, mais après, vous avez une autre théorie à vous proposer sur Cendrillon. En fait, réponse, je vais vous la ressortir. Il y aura une réponse, ok, si vous oubliez, pour je la ressortir. En gros, réponse, elle avait les cheveux longs, tout ça, mais elle est enfermée pendant 18 ans dans sa tour. C'est que elle se fait libérer par son prince, tout ça, par Flynn Rider. Je vais pas, ils sont plus jaunes, ils sont noirs, marron gris, noir, marron noir, voilà. Mais elle aurait été devenue un peu, elle en aurait un peu marre que, elle aurait un peu tenu de Gothel pour enfermer des gens, tout ça. Quand elle a été enfermée pendant 18 ans, elle a peut-être cru que c'était bien d'être enfermée, tout ça, être au service de quelqu'un. Je réponse, lui balancer ses cheveux pour dire allez, monte, monte. Et la théorie, c'est qu'on va se. Once Upon a Time, un long métrage de Disney. Bon, ça, c'est pas un film Disney classique, mais si vous voulez que je le fasse, je le ferai. On apprend que réponse à une deux filles, Anastasia et Javotte. Anastasie et Javotte. Et ouais, Anastasie et Javotte, leurs parents, c'est Réponse. Voilà. Du coup, le nom de famille de Réponse, c'est Réponse de Trémène. Voilà, Réponse de Trémène. Après, elle éduque ses filles un peu comme éduque un ergoté. Un peu à la dure, tout ça. Quand elle trahit, tout ça. Quand t'es trahi, tu deviens un peu méchant pour dire punaise, pourquoi elle m'a fait ça, tout ça. Voilà. Du coup, euh, euh, elle tua Flynn Rider. Dans cette version-là, elle tua Flynn Rider. Et, après, elle se remarie avec le père de Cendrillon. Et je crois qu'elle Cendrillon un peu comme sa boniche, tout ça. Du coup, Cendrillon, Mère Gothel et Réponse sont la même personne. En plus, Mère Gothel a les yeux verts. Qui a les yeux verts dans le paradise? Réponse. Bizarrement, Mère Gothel, vraiment, Madame Treven porte un peu les mêmes vêtements que Mère Gothel et elle porte un peu de rose.
un peu de rose, de violet, un peu comme réponse. Du coup, où est Pascal? Bon, soit Pascal est mort à la vieillesse, soit c'est elle qui l'a tué, hein, ça ne me choquerait même pas. Mais voilà, réponse serait Madame de Tremel. De Cendrillon. Bon, comme ça, c'est une théorie Cendrillon réponse, pas une théorie Cendrillon. On va faire une théorie Cendrillon. C'est parti, deuxième théorie. Alors, théorie. Alors, deux théories de plus. Alors, pour voir qui aurait tué le père de Cendrillon dans le Disney. Voilà. Ce serait la belle-mère. Alors, on sait qu'il est mort, mais dans la version de Cendrillon, bon, on en parlera un peu plus tard. Dans la version de Cendrillon, on apprend qu'il est tombé gravement malade. Il a eu une maladie et après il est mort. Du coup, ça serait la belle-mère qui l'aurait empoisonné. Du coup, dans la version, on nous montre un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le Disney. Dans la version, il met des trucs, des scènes un peu exclusives, des trucs qu'on ne sait pas, des. Voilà. Donc, ce serait la belle-mère qui aurait tué le père de Cendrillon. Et pour Anastasia, Anastasie et la vôtre, c'est leur père, on sait pas du tout, à moins qu'il est mort, mais elle aussi, elle aurait utilisé le père Cendrillon pour gagner un château et de la richesse. Et après, elle aurait tué. Voilà, après, une autre théorie, bon, un peu plus folle, pourquoi le prince a reconnu Cendrillon à l'aide de la chaussure. Alors, tu reconnais une fille, pas que avec sa taille de pied, hein, parce que si ça fait du 44, tu vas pas dire, oh non, toi tu fais 38, t'as des petits pieds, toi. Tu peux pas chercher ta princesse avec des gros pieds. Alors, pourquoi? Théorie juste folle, car le prince aurait des problèmes de vue, et ouais. Il aurait, au truc du bal, quand il a fait le bal, il n'a pas pu voir très bien le visage de Cendrillon. À l'époque, il n'y a pas eu de truc de médecin pour améliorer la vue, tout ça. À l'époque, ça n'existait pas. C'est fou que Cendrillon, c'est pas maintenant. C'est à l'époque, un château, un prince. Voilà, t'avais dans les années 1900, 1800 même. Ça s'est déroulé dans les années 1800. À l'époque, les trucs médecins, médicaux, tout ça, c'est pas autant évolué qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il l'aurait reconnu avec la chaussure. Il aurait cherché toutes les filles avec la chaussure parce qu'il pouvait pas voir à quoi ressemblait le visage de sa bien-aimée. Bon, en tout cas, au niveau théorie, on a fait le point. On va faire la morale de Cendrillon. Voilà, 22 minutes déjà, 23. Ah bien. La vidéo, c'est une des plus longues. Hein. Bon, pour vous, c'est un peu plus parce qu'il y a eu le générique et l'intro, mais là, je suis en train de tourner l'autre partie de la vidéo. 23 minutes, hein. Voilà, 23 minutes maintenant. Mais voilà. Donc on passe à la morale de Cendrillon. C'est parti. Alors, la morale de Cendrillon, parce qu'il y a une morale, je savais qu'il y en avait une. C'est pas oublié. Alors, l'histoire raconte le destin d'une jeune fille qui est forcée par son horrible belle-mère à travailler. La morale de l'histoire est: il faut toujours pas se décourager. Il ne faut pas se décourager, car un jour viendra notre heure de gloire. Et il ne sert à rien de vouloir la gloire et de courir après, car plus on court, plus on se sauve. Je la relis. Il ne faut pas se décourager, car un jour viendra notre heure de gloire. Il ne sert à rien de vouloir la gloire et de courir après, car plus on court, plus on se sauve. Voilà. Voilà pour la morale. Maintenant, on va terminer la vidéo avec ma note et mon avis. Alors, note et avis. Alors, mon avis, alors je trouve que c'est un bon film, parce que moi j'aime bien ce film. J'adore l'histoire, tout ça. Il y a une morale derrière. Ah, c'est l'un de mes films préférés. Parce que la princesse, j'adore Cendrillon. Elle est trop belle, hein, la princesse, elle est magnifique. Magnifique. Mais l'histoire, mais elle est juste incroyable. Oh là là, je vais faire tomber ma chaussure. Parce que Cendrillon, elle s'est fait aider par les souris. Moi j'adore c'est mes personnages préférés. C'est pas un film trop long, c'est pas un film un peu chiant. C'est juste que c'est. Bon, l'histoire est juste incroyable. Non, mais c'est pas comme le crapaud le maître d'école, c'était nul. Ça voulait rien dire l'histoire, on comprenait pas trop l'histoire. L'histoire, truc d'horreur, tout ça. On voulait faire un truc d'horreur, mais bof. Hein. C'est horrible, mais à part ça, l'histoire elle est un peu nulle. Vraiment nulle. Et là, il y a une morale. Il y a une morale derrière l'histoire.
Elle a réussi à avoir son rêve, toujours réaliser ses rêves. Les musiques sont incroyables. Encre de la nuit, l'encre de la nuit, amie au second du bonheur, dans le doux palais de l'envie, écoute cette belle œuvre, le soleil brillera ce jour. Même si ton cœur est l'âme en peine, il faut y croire quand même. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. En tout cas, pour une note, je mets quand même une très très bonne note. Hein. Alors, même si on aurait pu un peu savoir un peu plus sur le père et d'où viendrait ça déjà. Ouais, ça c'est grave. Voilà, parce qu'on aurait pu savoir un peu. Hein. Il y a des trucs, j'aurais voulu qu'on sache un peu. C'est pas tout ça, mais important, c'est une bonne histoire. Donc je sais pas combien j'ai mis. Bon, ça ira, ça sera le deuxième enchanté. Ouais, ouais, deuxième enchanté parce que c'est un film incroyable, Cendrillon. Donc pour ça, je mets une note de 19 sur 20. 19 sur 20 pour Cendrillon. Moi j'attends mieux. Ouais, j'attends mieux pour un point pour ça sur 20 sur 20. Mais elle mérite sa place de enchanté. Voilà, deuxième enchanté après Bambi. 1942, Cendrillon, 1950. 8 ans plus tard. 8 ans plus tard, enfin, on a un deuxième enchanté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je repose la chaussure. En tout cas, on peut tomber la chaussure, voilà. En tout cas, moi ça m'a plu. En tout cas, si c'est le cas, likez, commentez, partagez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire. Likez, commentez, partagez. Et nous on se revoit dès mercredi pour l'ouverture du mercredi. Allez, je vais vous laisser. En tout cas, défoncez un petit pouce bleu, j'espère que la vraie histoire c'est 500 ans. Bon, j'ai pas tout lu parce que elle est énormément longue, la vidéo aurait duré 2 heures. Mais voilà. C'est une histoire quand même passionnante parce que pour un peu le maître d'école, j'ai pas accroché du tout. Celle-là, j'ai accroché. C'est vraiment dans l'histoire, c'est vraiment dans la musique que ça. Moi, ça m'a bien son 19 sur 20. Et elle mérite sa place de enchanté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme moi, ça m'a plu. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve le mercredi pour l'ouverture du mercredi. C'était l'univers créatif de Joe. Allez, ciao! Allez, à mercredi. Ciao, ciao. Gros bisous.